Oui, la grand-mère, oui. Oui, non, mais moi, comme mon ordinateur, j'écris TAFTA, il me corrige. Alors, TAFTA, T-A-F-T-A, TAFTA ou alors on l'appelle C-E-T-A, CETA, c'est de l'anglais? Il y en a deux, oui. Alors le TAFTA, c'est avec les Américains. Alors je vous passe la signification en anglais, c'est des initiales de l'anglais. En français, ça veut dire accord de libre-échange transatlantique. Donc ça, c'est le TAFTA pour notre traité avec les Américains. Et le CETA, en français, ça veut dire accord général sur l'économie et le commerce. Et ça, donc, c'est avec le Canada. Je vous rappelle brièvement ce qu'est le TAFTA. C'est celui dont on a le plus parlé jusqu'à présent. Il y a plein de choses dans cet accord. Je vais prendre quelques exemples. Et d'abord, je vais vous montrer des poulets. Pourquoi des poulets ? Parce que cet accord prévoit l'harmonisation des normes sur les produits commerciaux entre l'Europe et les États-Unis. Ça veut dire que les Américains, c'est ça le problème, pourraient aussi nous vendre leur poulet industriel qu'ils lavent au chlore, ce que nous ne faisons pas, mais eux le font. Donc si on harmonise les normes, ça veut dire qu'ils ont le droit de nous vendre leur cochonnerie. Je vous vois faire la grimace, c'est pour ça que je m'autorise à dire cochonnerie. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Même chose pour le bœuf aux hormones. Vous savez que les Américains font du bœuf, pas du tout comme nous, dans des grandes exploitations intensives. Et c'est pareil, ce bœuf aux hormones actuellement n'est pas vendu en Europe, mais il pourrait l'être si ce traité était signé. Donc il y a beaucoup de craintes, à tel point que le TAFTA se fera peut-être jamais, parce qu'il y a de plus en plus de pays européens, dont la France, qui sont contre. Alors attention, c'est pas encore totalement enterré, parce qu'il y a certains pays européens, dont l'Allemagne de Mme Merkel, qui sont toujours pour cet accord. Donc il est moribond, mais il n'est pas tout à fait mort. Ça, c'est donc le TAFTA. Mais on n'est pas obligé de tous signer ensemble, tous les pays européens en même temps. Après, ça peut se faire à la majorité à Bruxelles. Par exemple. Voyez, ça peut ou alors passer. individuel, chacun se débrouille avec les Américains. Non, parce Non, que ça, c'est des compétences européennes, ces trucs-là. Ah Donc bon, s'il y a une majorité de l'Europe qui est pour, on est obligé d'avaler du poulet c'est le bœuf qui est aux hormones. Chlore. Le poulet au chlore ou le bœuf aux hormones, enfin des cochonneries. Donc ça, c'est avec les États-Unis. Mais la France est contre le TAFTA, donc avec les États-Unis, mais elle est pour le traité avec le Canada qui s'appelle le CETA. Pourquoi donc on est pour quand c'est le Canada? J'ai appelé le secrétariat d'État au commerce et je leur ai demandé pourquoi on est pour avec le Canada alors qu'on est contre dans le cas des États-Unis. Eh bien parce qu'il y a des choses différentes. Le traité américain, par exemple, un des trucs qui nous gêne, c'est qu'un cigarettier américain peut attaquer la France pour sa politique anti-tabac. Monsieur Philippe Morris peut dire, mais attendez, moi, vos restrictions anti-tabac, ça m'arrange pas du tout, ça arrange pas mon business, je vous attaque. Et en plus, je gagne, parce que dans le traité américain, la procédure en justice est une procédure tout à fait anglo-saxonne, qui est très favorable au business anglo-saxon. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'en veut pas. Ce truc-là est dans le traité américain, mais ça n'est pas dans le traité canadien. Le secrétariat d'État m'a dit, non, les politiques publiques dans le traité canadien ne peuvent pas être attaquées par les multinationales, donc c'est aussi pour ça qu'on est pour le traité canadien et pas le traité américain. C'est des cousins, Voilà. c'est des copains. Autre différence, les Canadiens sont d'accord pour nous ouvrir leur marché public. Vous voyez une ville canadienne ici. Si une ville canadienne a envie de refaire sa voirie, eh bien une entreprise française peut postuler. Elle peut éventuellement gagner cet appel à marché public. Alors que les Américains, eux, veulent pas. Les Américains réservent leur marché public pour leurs propres entreprises. Donc voilà une deuxième raison pour laquelle on est d'accord pour le Canada et pas pour les États-Unis. En plus, s'il y a un conflit dans le cas canadien, ça se règle devant un tribunal qui est plutôt normal. C'est pas à la méthode anglo-saxonne. En même temps, tout n'est pas rose dans le cas de ce traité canadien. Il y a deux ou trois choses un peu gênantes, notamment le cas des AOC, les appellations d'origine contrôlée. Certes, cet accord avec les Canadiens reconnaît plus de 150 appellations d'origine contrôlée, donc ça c'est très bien. Par exemple, le Canada n'aura plus le droit de fabriquer un fromage à Toronto et de l'appeler Brie de Meaux, comme c'était le cas jusqu'à présent. Ça, ils n'auront plus le droit, donc c'est très bien. Hélas, ces 150 AOC reconnus par le Canada, c'est pas beaucoup, c'est à peine 1 sur 6 des AOC européennes. Donc, par exemple, le Roquefort ou le Bleu d'Auvergne ne sont pas concernés, ne sont pas protégés. Donc, un industriel de Toronto peut toujours continuer à faire du Roquefort canadien. Donc, voilà, c'est verre à moitié vide, verre à moitié plein. Vous voyez, dans le cas des appellations d'origine contrôlée. Puis, il y a d'autres problèmes que ces AOC. Il y a le fait que l'économie canadienne n'est pas du tout écolo. C'est une économie très carbonée, c'est-à-dire qu'ils fabriquent, par exemple, du pétrole dans des conditions écologiques absolument épouvantables. C'est un pays qui dépend beaucoup de son industrie minière. Donc, les opposants au traité avec le Canada disent « on est malin. Nous, on a fait la COP 21 l'an dernier à Paris, la COP 21 donc pour protéger l'environnement, et un an plus tard, on ouvre les vannes commerciales avec un pays comme le Canada qui a une économie très peu respectueuse de l'environnement. Donc effectivement, c'est pas très malin, disent les opposants. Alors il y aura un vote, je vous le disais, il y aura un vote. Celui pour le Canada, ça va arriver très vite. C'est le 18 octobre à Bruxelles, donc ça va se faire aux voix, à la majorité des pays européens. C'est aussi une question très politique. En général, c'est plutôt les partis de gauche qui sont contre. D'ailleurs, comme par hasard, ce soir, le PCF, place du Colonel Fabien, fait un meeting public contre ça. Voilà, je vous surprends pas en vous disant que le PCF est plutôt contre cet accord, même dans le cadre de l'accord canadien, qui est un peu plus acceptable que l'accord avec les Américains. Roquefort du Saskatchewan. Ouais. Ça sera marqué sur la... C'est bizarre, ça. C'est possible. Ouais. Bon, à suivre. Allez, on